une promesse. C'est-à-dire que ce n'était pas une promesse, mais c'était une prophétie. Dieu nous avait parlé, on peut dire que le 31 décembre 2018, il avait dit sur l'année que nous allons pénétrer. C'est-à-dire Dieu ne ment pas. La Bible nous dit il veille sur sa parole jusqu'à ce que la chose s'accomplisse. La Bible nous dit qu'il veille sur sa parole jusqu'à ce que cette parole Dieu ne ment jamais. La Bible dit la chose arrive. Et le lot est comme il ordonne, ce qui est ordonné, ça existe. Et existe. Donc si Dieu a dit quelque chose, même si le vent s'est levé, même si le tempête sont venues, mais la parole de Dieu finira par s'accomplir dans la vie de l'homme. Dieu ne ment jamais. Dans les démarches de l'homme et Dieu, il y a la part de Dieu, et dans la part il y a aussi la part de l'homme. Et la part il y a moto. Dieu veille sur sa parole. S'il t'avait promis, s'il m'avait promis, il est derrière sa parole. De la part de l'homme, toi aussi tu l'as dit. Habakkuk, on l'avait donné une prophétie. On l'avait dit de l'écrire. Lui, il avait dit qu'il resterait fidèle à sa place. On lui avait dit de les graver dans la table de son cœur. Et il avait dit qu'il resterait fidèle à sa place. Parce que la promesse de Dieu doit s'accomplir dans sa vie. Attendre l'accomplissement de la parole de Dieu. Il y a des positions qu'un enfant de Dieu doit tenir. Quel est le moyen ou le voie que l'homme peut attendre à Dieu? Alléluia. De voir l'église, de te voir et de me voir aussi. Nous sommes maintenant fatigués. Les gens sont maintenant en fatigue. Si j'ai dit que je n'appellerai pas les gens, si je l'appelle, il me donnera toujours sa raison. Là, ici, nous sommes en Europe, ce n'est pas comme en Afrique. En Afrique, on faisait des suivis, on va faire un tour pour te voir à la maison. Mais en Europe, on ne veut pas être comme des pasteurs. Si par exemple il appelle sa femme, il aura des problèmes avec son mari. Si tu appelles sa femme, il aura des problèmes avec son mari. Nous ne voulons pas appeler les femmes d'autrui en fait d'avoir des problèmes dans leur couple. Parce que l'église c'est l'endroit où les hommes ont besoin pour avoir la paix. Et si nous maintenant nous cherchons pour le faire manquer la paix, ça devient compliqué. Voilà pourquoi souvent je dis que je ne peux pas appeler quelqu'un pour prier. Parce que moi aussi je suis un homme, je pars dans des salons dans d'autres milieux. C'est les hommes qui se mettent en colère, que les pasteurs qui avaient appelé, il y a des problèmes qui se font. Alléluia. L'église, il y a le vent de lourdeur qui est entré. C'est-à-dire la chose de l'homme et Dieu, c'est quoi? Si Dieu avance vers toi, toi aussi avance vers Dieu. La Bible dit qu'il aime ce qu'il aime. Et il se montre aussi à ceux qui le cherchent. Si tu cherches Dieu, et tu le verras. Et comment tu chercheras Dieu alors? C'est par la prière. La prière. Et voilà les thèmes qu'on avait dit que nous allons prêcher aujourd'hui. Parce que là, nous avons déjà dépassé le milieu de l'année. Ça fera que d'autres personnes ne puissent pas toucher. Aussi, ça fera que ceux qui ont déjà touché puissent perdre. Étant un berger de Dieu, on ne veut pas que les hommes loupent leur bénédiction. Aussi étant berger de Dieu, je ne veux pas que ceux qui ont eu des bénédictions puissent la perdre. Et la voie que nous pouvons la garder, c'est dans la prière. La prière, c'est une supplication adressée à Dieu. Des prières à quoi? C'est une supplication adressée à Dieu. Quand on dit supplication, lorsque nous disons supplication,
C'est-à-dire lorsque je demande quelque chose à quelqu'un, il y a des manières que je peux le faire. Surtout ici dans même si même si tu veux envoyer ton fils, ton enfant de prendre quelque chose, donc il y aura des manières pour lui demander. Tu ne diras pas que comme c'est ton fils, va lui prendre ça. Peut-être qu'il a ces choses à faire aussi à ce moment. Donc ici, le respect doit être réciproque. Même l'enfant, tu dois le respecter. Il a droit qu'il soit respecté. Il faut avoir des manières où tu peux lui demander pour te rendre service. Donc tu supplies quelqu'un. Et la supplication aussi, c'est pour quelqu'un qui a quelque chose qui a son intérêt. Et maintenant, toi, tu as besoin de cette chose. Et la personne qui fera que toi, tu puisses avoir cette chose, c'est celui-là. C'est-à-dire que tu ne lui demanderas pas mais il faut avoir de la manière pour la demander. C'est ça la supplication. C'est-à-dire lorsque l'homme vient devant Dieu, il ne vient pas pour imposer Dieu. Il vient supplier Dieu. Pour implorer Dieu. Parce que Dieu c'est le roi des rois. C'est un roi. Il y a des façons à dire au roi quelque chose. Même si c'est ton droit devant lui. Il y a des manières ou des façons que tu peux t'adresser devant le roi. Mais si tu viens devant lui avec des impolitesses, même si tu avais raison, je ne pense pas que tu l'auras. Parce que la chose entre l'homme et Dieu, c'est qu'il prime. Ce n'est pas parce que le pasteur dit fire. C'est en ce moment-là que Dieu va leur obéir. Il va dire son préfet. Mais Dieu est souverain dans toutes choses. Tout ce que nous faisons, tout ce qui prime, c'est la souveraineté de Dieu. Voilà pourquoi il fait la grâce à qui il veut. Voilà pourquoi il dit dans sa Bible, il fait la grâce où il veut, quand il veut. Où il veut et quand il veut. C'est-à-dire il y a un endroit que les hommes pleurent. Les hommes disent qu'ici il y a la souffrance. Tout le monde pleure dans la souffrance. Mais Dieu peut dire que je te visiterai par la douleur. Il y a certaines personnes qui ont eu des mariages dans les deuils. Là où les hommes pleurent, ils sont dans... Ils pleurent parce qu'ils ont perdu quelqu'un. Mais lui, il est venu, il a rencontré quelqu'un. Et il a eu le mariage dans sa vie. Les lieux, dans les lieux, les temps, les circonstances, et les circonstances, ça dépend de Dieu. Et si une personne force la main de Dieu qui fonctionne, voilà pourquoi on n'est pas forcé la main de Dieu. On avance en fait de supplier ce Dieu. Alléluia. La prière c'est une supplication. Lorsque tu pries à Dieu, lorsque tu demandes à Dieu, il faut soumettre et il faut supplier. Même entre l'homme et un enfant, si tu veux l'envoyer, tu dois te soumettre. Donc c'est bonne manière, c'est pour lui rendre service. C'est pareil aussi à Dieu. C'est pareil aussi à Dieu. L'église nous avons une promesse que Dieu nous avait dit. Cette année, il y a bénédiction. Peut-être cette année, c'est une année de bénédiction. Mais si tu suis vraiment les enseignements, on avait dit que l'ennemi s'élèvera pour nous empêcher de ne pas toucher ce qu'il nous a promis. Nous avons du succès. La réussite. La victoire. Et la victoire. La victoire. Je prends juste la victoire. Pour avoir la victoire. C'est qu'il y a quelque chose que tu dois faire pour avoir cette victoire. Ça montre Ça montre qu'il y aura les combats.
pour réussir dans les choses que tu es en train de faire. Il y aura une main noire qui viendra t'empêcher en fait de ne pas réussir. Pour avoir du succès. Il y aura aussi une main qui s'élèvera. C'est-à-dire nous attendons la bénédiction avant d'arriver. Mais on se prépare pour le combat. Et voilà pourquoi le combat s'est déjà introduit dans notre temps. L'ennemi sait déjà qu'il nous voulons toucher. L'ennemi sait déjà qu'il y a la promesse de Dieu dans notre chemin. Et il s'est déjà levé, voilà pourquoi il peut combattre. Il me combat aussi. Alléluia. Samson, sa force, le secret était dans ses cheveux. Et toi et moi, c'est où est notre force maintenant? Où sont basées notre force? Mais c'est dans la prière. Et c'est quoi que l'ennemi avait venu prendre? L'ennemi nous a retiré la prière. Les hommes ne prient plus. Les hommes sont maintenant en fatigue. Les hommes sont maintenant en négligence. Les hommes commencent à chercher des raisons. Et pourtant ils ont des problèmes qui rongent leur cœur. Et pourtant ils ont des problèmes qui commencent leur vie. Ils ont besoin de toucher quelque chose. Mais chacun de nous a dans son coin, si tu l'appelles, il te donnera des raisons. Moi j'ai dit que je vais amour. L'amour c'est comme de l'eau. Un vrai eau n'a pas de couleur. Aussi un vrai amour, si tu aimais ta femme ou ton mari, si cet amour est fondé avec un intérêt, et le jour où il n'y aura plus cet intérêt, dans l'amour s'envolera. L'amour on ne peut pas la donner des couleurs. L'amour doit être naturel. L'amour on ne peut pas mettre des ingrédients de grimaces. L'amour entre l'homme et Dieu, ça doit être naturel. Ça ne peut pas être que Dieu, si tu me donnes le mariage, là je vais prier. Dieu, si tu me donnes des enfants, là tu verras comment je vais prier. Même s'il y a la neige, même si la météo nous a interdit de ne pas sortir, mais moi je sortirai pour ton amour. Laisse-moi te dire la prière que tu faisais lorsque tu étais en Afrique. Tu avais une prière, tu disais si j'ai mis mes pieds ici, je ne sais pas comment je vais commencer à t'adorer. Cette prière, plusieurs personnes l'ont fait. Ils venaient dans les églises pour arriver en Europe. Ils ont promis à Dieu si j'arrive en Europe, mes pieds en Europe. Je ne sais pas comment je vais commencer à te servir. Mais cherchons maintenant ces gens-là dans l'église. Cherchons maintenant ces frères et les sœurs dans l'église aujourd'hui. Ce sont des filles au milieu. Ils sont maintenant des garçons du milieu. Leurs églises sont basées sur les vêtements, sur des fêtes, sur l'ambiance. On verra que les rois des lions, ils sont maintenant des rois de tous. Alléluia. Mais si nous regardons à l'intérieur, ils étaient des frères en Afrique. Il y avait des frères à l'intérieur aussi parmi eux. Et ils ont cru qu'ils sont déjà complets. Ces derniers temps, je prends des cas de ces genres de personnes. Des gens qu'on appelle des grands prêtres. J'ai pris pour les gens, on voit que quelqu'un est séparé en deux. La plupart des gens que j'ai pris, ce sont des gens des AVC. J'ai des gens que j'ai pris, mais j'ai fait autant d'années en Europe. On les chantait dans la chanson. Je ne mens pas, on verra où il y aura deux ou trois personnes qui viendront. Il viendra juste pour témoigner. Les gens qui travaillent dans bon état. Ils ont pris leur vie, ils se sont basés sur l'ambiance dans des déranges. La vie des hommes, ils ont commencé à torturer leurs femmes. Cette Europe était sous leur épaule. Et aujourd'hui, ils sont séparés en deux parties. L'autre partie dans l'air comme ne fonctionne plus. Il y a au moins 3 personnes ou 4 personnes qui témoignent sur leur vie.
C'est triste. Alléluia. Il y en a même d'autres, ils étaient chrétiens, mais ils sont devenus musulmans. Ils sont là, ils arrivent, ils se sont retrouvés en dans la souffrance, ils commencent à comprendre qui est Jésus. Mais lorsque moi je les regarde, je vois qu'ils sont venus pour un intérêt. Si vous n'êtes pas malade, vous n'allez pas venir dans Jésus. Vous voyez pourquoi Dieu vous aime. Tu es en parfaite santé. Tu es normal. Toi aussi tu as la possibilité de faire comme eux. Tu as aussi la possibilité de faire l'ambiance comme eux. Mais tu as fait ton choix. Tu n'as pas fait un mauvais choix, mais au salut choix malade. Tu as fait un bon choix. Les gens leur donnent l'impression comme s'ils sont dans la joie. Mais jusqu'à la fin, il vient devant nos pieds. Ils nous suivent derrière. Alléluia. Ils sont là, ils me viennent. C'est le travail que j'ai fait ces derniers temps. Alléluia. Si nous regardons, c'est pour un intérêt. Demain, lorsqu'ils seront guéris, est-ce qu'ils vont retourner encore? Est-ce qu'ils vont retourner? Voilà pourquoi l'enfant de Dieu ne cherche pas les miracles. Parce qu'on peut faire montrer les aveugles, on peut les paralytiques. Et si ces aveugles ne sont pas venus vers Jésus, et c'est quoi l'intérêt de Dieu maintenant à l'intérieur? Dieu a besoin que nous dépeuplons les camps de l'ennemi. Et que ces gens-là qui étaient dans les camps de l'ennemi reviennent dans la maison de l'Éternel. Non, ce n'est pas les aveugles puissent voir, les paralytiques se lèvent. Mais le diable nous a ramené le miracle authentique soi-disant. L'homme avait le pied coupé, mais le pied s'est en sorti. La femme n'avait pas des enfants, mais il a eu des enfants. Après, si cette personne c'était une voleuse, elle est restée voleuse. Si c'était une sorcière, elle est restée sorcière. Si c'était quelqu'un qui sépare, elle reste la même. Et maintenant, qu'est-ce que Dieu a gagné? Parce que Dieu a besoin de l'âme d'une personne que ça soit guéri. Alléluia. Voilà pourquoi on dit les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru en l'honneur de Jésus. Un enfant de Dieu n'a qu'un miracle. Mais le miracle l'accompagne. Parce que dans sa vie, il y a le Messie, le miracle. C'est les grands prêtres qui viennent devant nous pour chercher les miracles. Mais toi, tu n'as pas besoin de chercher les miracles. Mais tu cherches à déclencher les miracles dans ta vie. Parce que tu as Dieu en toi. Alléluia. Voilà pourquoi je dis avoir Jésus, c'est l'assurance. Moi, lorsque je vis ce genre de choses, ça me donne la force. Je vois maintenant que où je suis touché, où ma vie est basée. Les gens qui se voyaient qu'ils étaient plus grands. Oh, j'ai mis un blouson de 16 000 €. Oh, le pantalon que j'ai mis, ça fait acheter une parcelle. Et le 16 000 € de blouson, ça peut te guérir alors. Ça peut empêcher l'AVC dans ta vie alors. Et ça termine ton problème alors. Tous ces gens, lorsqu'ils sont tombés malades de l'AVC, toutes les femmes l'ont abandonné. Les femmes commencent à leur payer tout ce qu'ils lui faisaient. À la guerre comme à la guerre. Ici c'est pareil. Amen. Les femmes commencent à leur payer. Chaque jour, chaque week-end, il y a sa femme qui sort chaque week-end. On regarde un grand homme qui pleure comme un enfant. Il faisait ça. Mais lui aussi abandonné comme ça. Il faisait ainsi envers son prochain. Il partait 2 semaines, 3 semaines. Il va laisser sa femme et ses enfants. Et la femme aussi a vu que tu es séparé. Moi aussi je ne resterai pas à la maison. L'homme commence à pleurer comme un enfant. C'est que l'homme aura semé. Il est moissonnera. Alléluia. Avoir Dieu, c'est l'assurance. Il faut avoir la joie lorsque tu as Dieu. Parmi notre mission, qui est nos mariages, le couple,
que ça soit fondé sur la parole de Dieu. Que nos couples ne s'interminent pas comme le couple des grands prêtres. Que le divorce soit facilement. Que nos couples soient en couple des enfants de Dieu. Et aucun homme n'aura le pouvoir de séparer. Juste la mort. Il n'y aura que la mort qui peut séparer nos couples. C'est l'une de nos missions. Que nos couples doivent être fondés dans la parole de Dieu. S'il y a des problèmes, ta femme c'est comme ta soeur, ton mari c'est comme ton frère. Il faut savoir réparer étant des enfants de Dieu. Alléluia. Notre maître qui n'a pardon. Notre maître était venu avec les pardons. Il faut qu'on ait pardonner. Mais dans les camps des grands prêtres, là-bas c'est comme l'enfer, il n'y a pas pardon. Dans la loi d'Italion des primakakuna, œil pour œil, dent pour dent. Alléluia. J'ai dit à l'homme, va demander pardon à ta femme. Et pourquoi je vais demander pardon? Moi je suis malade. Je lui ai dit, le médicament que je te donnerai en fait que tu sois guéri, va demander pardon à ta femme. Il a dit qu'il ne comprenne pas que je suis malade. Moi je lui ai dit, va demander pardon. Si tu lui demandes pardon, cette maladie ne fera plus 2 mois, tu seras guéri. Alléluia. Lui les voit c'est dans la chair, mais moi je le vois dans la spiritualité. Je lui dis, va demander pardon. Et comme toi tu l'attaques, Dieu ne te donnera plus la possibilité de le jeter dans le mur. Si tu aimes, il faut enlever cette idée de la jeter. Dieu a donné à l'homme l'ordre d'aimer sa femme et de la protéger. Et il a donné l'ordre à la femme d'être soumise. L'homme, bien sûr, il est le chef de la femme. Mais Dieu lui a recommandé d'aimer sa femme et de la protéger. Si tu commences à la jeter dans le mur, comment il y aura la protection? Alléluia. Mais aujourd'hui, nous sommes sur la prière. Nous sommes là pour montrer aux gens qu'il manque de la vie de prière, manque à Dieu dans la vie des hommes. Regarde comment leurs vies sont détruites. Juge 3:9. Juge 3:9, je lis au nom de Jésus de Nazareth. Les enfants d'Israël prièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur suscita un libérateur qui les délivra. Othniel, fils de Kézal, frère cadet de Caleb, l'esprit de l'Éternel fut sur lui. Il devint juge en Israël, et il partit pour la guerre. L'Éternel livra entre ses mains. Non, c'est Manuel. Amen. Awezali Nzambe na ba Israël. Kotambola ya mutu na Nzambe ya bapréalable ezalaka. Bapréalable ezali pamba préalable ezali kotosa pe kobanga Nzambe. Et na nzela ya Bible ezali komona bana Israël na tango ebele babandaki kotosa makambo na Nzambe te. Nzambe babandaki kofrape bango. Même une petite nation il y a la capacité de faire face devant Israël. Et il faut frapper Israël. Alléluia. Même une petite nation. Même des petites nations qui n'avaient pas la possibilité de frapper Israël. Mais à cause de la désobéissance. Il frappait Israël. Ici Dieu il était en colère. Et la colère de Dieu s'est enflammée contre Israël. Parce qu'Israël n'avait pas obéi à Dieu. Et Dieu pouvait vendre Israël devant la main d'un roi de
Mésopotamie. Et Israël a fondé pendant 8 ans. Et Israël était resté là-bas pendant 8 ans. À cause de la désobéissance. À cause de leur désobéissance. Un enfant de Dieu. Dieu peut te donner. Dieu peut te bénir. Mais la façon de préserver cette bénédiction, c'est ta fidélité. Et c'est quoi la fidélité? Tu resteras devant Dieu en obéissant à la parole de Dieu et de marcher dans la crainte de Dieu. Et si tu es en dehors de la parole de Dieu, c'est comme si tu t'es séparé de Dieu. Et lorsque tu te sépares de Dieu, l'ennemi va marcher sur ta vie. Ici, les enfants d'Israël, ils n'avaient pas obéi. Et la colère de Dieu s'enflamma sur eux. Et Dieu les a livrés dans la main des ennemis, dans le main d'un roi de Mésopotamie. Et ils étaient là pendant 8 ans. On les frappait, on les tourmentait, parce qu'ils étaient comme des esclaves. Alléluia. Et comme ils avaient la sémence de Dieu, et comme ils savaient leur secours c'est en Dieu, et ils commençaient à crier à Dieu, ils commençaient à pleurer devant Dieu, donc ils criaient devant Dieu. Laissez-moi vous dire quelque chose. Je ne sais pas comment les enfants de l'Europe pleurent, mais je retourne en Afrique. On voit juste la maman, comment les mamans d'Afrique frappent. Elle frappe un enfant, par exemple. Et maintenant, l'enfant, c'est quoi le nom qu'il va pleurer avec? La même personne qui la frappe, c'est la même personne qui va pleurer. Mais l'enfant, elle va pleurer. Toujours maman. Mais c'est la maman qui la frappe. Donc il y a quelque chose qui lie l'enfant et sa maman. Depuis que l'enfant était dans son ventre, il y a un amour et une affection qui le commandent dès le commencement. C'est la maman qui la frappe. Mais il pleure toujours par le nom de maman. Même si c'est papa qui le frappe, il pleure toujours au nom de la maman. Tout enfant. Mais ici en Europe, je ne sais pas dans quel nom il pleure. Parce qu'ici, on ne frappe pas vraiment les enfants. Mais en Afrique, nous sommes des experts de frapper les enfants. Et nous prenons l'exemple ici, il savait que cet homme c'était Dieu. Et il commençait à crier devant Dieu. Il commençait à pleurer, à crier. De les faire quitter dans cette oppression. De les faire enlever dans cette souffrance. Beaucoup de personnes sont dans la fatigue. Beaucoup de personnes commencent à négliger les choses de Dieu. Mais Dieu voit le cœur des hommes. Si nous pénétrons dans le cœur, ils pleurent. Si nous pénétrons dans leur cœur, leurs cœurs sont brisés dans des problèmes. Alléluia. Mais si nous disons je dois rester à la maison, je dois négliger, la personne qui perdra c'est toi, ce n'est pas Dieu. Certaines choses qui sont dans nos vies, c'est comme un arbre de baobab, il y a des racines. À chaque jour que tu pries, c'est comme si tu coupes une racine. À chaque moment, à chaque jour tu pries, tu coupes une racine. Alléluia. Lorsqu'ils avaient crié à Dieu, dans le 10e verset, Dieu il a élevé quelqu'un pour que cette personne le délivre. Cette personne était venue au nom de Dieu. Donc c'est-à-dire Dieu s'est levé, il a attendu leur cri, il était venu vers eux. Et pour eux, ils n'imposaient pas à Dieu, mais ils imploraient à Dieu. C'est-à-dire ils supplient Dieu. Que Dieu les fasse sortir dans cette souffrance. Il y a aussi quelqu'un parmi nous qui a des problèmes. Je te dis, lève-toi et prie à Dieu. Et ce Dieu-là viendra vers toi pour t'enlever dans ces problèmes que tu te retrouves. C'est la prière. La prière. Une supplication adressée à Dieu. Quand vous avez un problème, lorsque tu as des problèmes, adresse ton problème. Adresse ton problème.
ta souffrance, dis-les à Dieu. Chaque dimanche, je dis, lorsque tu regardes à ton côté, tu verras les diables qui est à côté. Et tu regardes aussi à côté, tu verras aussi Dieu qui est à côté. Ton problème ne le dit jamais à personne. Il n'y a pas de pire. Les pires ont brisé le cœur des hommes. Bien-aimé, le monde est devenu mauvais. La méchanceté s'est levée fortement. Attention, bien-aimé. Attention. Voilà pourquoi Dieu, en sachant cela, il avait dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Parce que lorsque tu te confies à l'homme, il va briser ton cœur. Mais confie-toi à Dieu. Lui, il ne vend jamais quelqu'un. Il ne brise jamais le cœur des hommes. Oh mon pire. Oh pire. Les pires sont devenus des pirates. Il n'y a pas de pire dans le monde. Motema ya moto. Et sa jeunesse. Est né mauvais. Est né dans la haine. Alléluia. Quand tu crois que lorsque tu as quelque chose, lui, il aura la joie. Si je te donne juste l'exemple de notre communauté, c'est-à-dire ils donnent l'impression comme s'ils aiment les autres, mais en réalité ils n'aiment pas les autres. C'est-à-dire lorsque tu as la souffrance, lui il préfère que tu sois comme ça. Lorsque tu as la souffrance, tu viens vers lui, papa aide-moi. Est-ce que tu peux me faire dormir dans son salon? Est-ce que tu peux me ramener dans ta maison? Mais il ne veut pas que toi aussi tu deviens pareil à lui. On verra qu'il disait les hommes anciens de l'Europe et les nouveaux arrivés. Donc comme les anciens européens, ils n'aiment plus les nouveaux européens. Là on verra, ils vont commencer à se disputer, tandis que c'est le pays des blancs. C'est la montre qu'eux là, ils n'aiment pas que leurs frères puissent avoir de l'argent. Ils avaient échoué, ils préfèrent aussi que ceux qui sont venus puissent échouer. Même dans le foyer, ils sont ainsi. Même dans la famille, entre frères et sœurs, il n'y a pas d'amour. Le frère n'a pas la joie lorsque son frère avance. Il te paye des fournitures pour ne pas terminer les études. Tu étais en Afrique, il t'envoyait l'argent. Et viens maintenant ici en Europe. La même personne qui t'envoyait des 1000 euros, il va te jeter à l'extérieur sous l'hiver. Et maintenant, c'est où l'amour? Alléluia. Donc, il y a Psaume 107. Nous allons dans Psaume 107. On a un problème. Tu as des problèmes, mais dis-les à Dieu. Dieu a donné des chemins, des moyens pour se confier. Il y a Dieu aussi à ses serviteurs. Ce n'est pas envers les copines, les amis. Le pire n'existait pas sous le soleil. Le vrai ami n'existait pas sous le soleil. L'ami fidèle, c'est Jésus. Celui qui ne peut jamais te trahir, c'est Jésus. Psaume des David, 107, les 19e versets, je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leur angoisse. Il envoya sa parole et les guérit.